Rebonjour, chers frères et sœurs. Continuons donc la lecture de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Vous avez vu que le Seigneur m'a interrompu parce que je devais passer voir comment il évolue sur le mur avec moi. Donc, il m'a prise, comme je vous l'ai dit. Il m'a amené. Et si vous observez en haut là, vous verrez un signe aussi. Et maintenant, la lumière de Maman Marie est là, à côté de moi. Et nous continuons la lecture. La 4e lecture. Comme nous l'avons dit. Donc j'ai dit que Alonso Sanchez confia Thérèse à Maria et rentra à Avila au printemps. Je suis obligée de commencer là. Les 3 femmes partirent pour Bécédas. Elles s'y installèrent dans une maison bien meublée qui possédait les Guzmai Barrientos. Bécéda était alors un petit village aux rues tortueuses. Un ruisseau qui les entourait forçait les maisons basses à se blottir contre l'église. Murmure des eaux, murmure d'un vent léger dans les grands noyers. Odeur de feu, de sarment qui monte à l'heure où, dans chaque foyer de Castille, on cuit la soupe à l'ail. La nuit tombée, la malade refermait son livre et priait dans l'ombre. Au début, le traitement ne fut pas trop pénible. La guérisseuse observait sa patiente et se contenta de lui donner quelques simples choisis parmi les remèdes bénis, entre guillemets, remèdes bénis. Mais depuis son bref séjour à Ortigosa, la grande aventure pour Teresa était l'étude, l'application de ce qu'enseignait Osuna. Souvenez-vous du nom d'Osuna que nous allons retrouver dans les sagesses, dans le livre des sagesses. Déjà, l'avancement dans la voie spirituelle lui apparaissait comme un travail minutieux et précis. Abandon progressif, difficile, des réflexions charnelles, lent éveil d'une âme somnolente qui peu à peu se redresse et se revêt des armes de lumière. Dès ce moment, Sa Majesté, entre guillemets, lui prodigua de grandes faveurs. Le Seigneur se mit à tant me combler qu'il me faisait la grâce de me donner l'oraison de quiétude. Parfois même, je parvenais à l'union sans m'en douter. Il est vrai que cette union durait peu, à peine le temps d'un Ave Maria, mais les effets en étaient si grands que bien que j'eusse à peine 20 ans, je croyais tenir le monde sous mes pieds. Note numéro 8, fermez les guillemets. L'union précède l'extase. C'est ainsi que Teresa, déjà
en de courts instants, se dégageait des sens, des images, de l'entendement, s'élevait jusqu'au plan où Dieu seul est perçu. Et elle s'efforçait de vivre en la présence constante de Jésus. Pour faire oraison, elle avait pourtant besoin d'un livre et redoutait de se recueillir sans ce point d'appui. Entre guillemets, autant que si j'avais dû me battre avec beaucoup de gens. Note 9, fermez les guillemets, tandis que la lecture attissait en elle la flamme spirituelle et l'aidait à regrouper ses pensées éparses. Par ce moyen, elle dirigeait son âme, entre guillemets, comme par flatterie, fermez les guillemets. À la ligne, les mots lutte, entre parenthèses, combat, entre parenthèses, effort, entre parenthèses, peine, entre parenthèses, reviennent constamment dans le récit qu'elle fera de cette période. C'est ainsi que cette grande malade subissait à la fois une cure sévère, des douleurs lancinantes, tout en guerroyant à la conquête du royaume de l'esprit. Car la curandera utilisait maintenant des remèdes plus actifs, trop actifs pour ce corps fragile, ses nerfs à vif. Nous sommes là au titre Entre le monde et Dieu du livre de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et nous passons maintenant à la leçon du jour. Expérience AM conclusion. J'avais lu ça le 17 mars 2017 et je nous relis cela. Le sous-titre Seigneur, je n'en voudrais pas tant. Et nous commençons la lecture. La jeune carmélite la laissait faire avec indifférence. Ne tenait-elle pas l'univers, entre guillemets, sous ses pieds? Non qu'elle n'eût besoin d'aide. Elle souhaitait fort trouver un guide sûr qui l'aidât à escalader les hauteurs dont Osuna lui révélait les cimes escarpées. Ouvrez les guillemets, et c'est là que le démon se mit à dérégler mon âme. Fermez les guillemets. Note numéro 10. On commence. Ouvrez les guillemets. On commence à la ligne. Un homme. Un homme jeune. Un prêtre. Mais ce jeune prêtre vivait dans le péché, attaché à l'église de Bécédas. Il avait, entre guillemets, de grandes qualités. Il était intelligent, il connaissait la théologie un peu. Note 11. Fermez les fermez les guillemets. Teresa en fit son confesseur. Transparence de l'âme de Teresa. Cet homme, entre guillemets, cet homme dont je parle se prit pour moi d'une affection extrême, car j'avais bien peu à confesser. Cette affection n'était point mauvaise, mais par son excès, elle en venait à n'être point bonne. Il avait compris que je ne me résoudrais pour rien
au monde a offensé Dieu gravement. Il m'assurait qu'il en était de même en ce qui le concernait. Et nous n'en finissions point de nos conversations. Note 12. À cette époque-là, elle était persuadée que les péchés mortels ont seuls de l'importance. Lorsqu'elle lisait dans Osuna qu'il est tout aussi essentiel de se préserver des véniels, elle passait outre. Une telle vigilance lui semblait impossible. Elle ignorait encore qu'il n'y a pas de petite offense en amour. Elle ne s'inquiéta donc pas, au début, du trouble léger que lui causait la présence de ce prêtre qui n'oubliait point qu'il était homme. Quant à lui, à qui les femmes n'avaient inspiré jusqu'alors que désir physique, désir coupable, il sentait naître en lui un sentiment nouveau auprès de cette fille si belle sous son voile du Carmel et si pure qu'en sa présence, il éprouvait de la honte à la tromper ainsi, sans avoir le courage de ne la voir plus. Entre guillemets, je cite, « J'étais alors si absorbé en Dieu que toute ma conversion était de parler de lui. Et il était confus, me voyant si jeune. » C'est la note 13 qui nous donnera le détail. À la ligne, elle parlait de Dieu à celui qui eût voulu lui parler d'elle et de lui. Assis à contre-jour, pour mieux lui dissimuler qu'il ne l'écoutait guère, il contemplait ses admirables yeux rayonnants de candeur et d'une passion qui dépassait ce monde. Attirer cet ange, on va à la ligne, attirer cet ange, l'intéresser, le retenir sur terre. Un soir, donc, à sa pénitente, le confesseur avoua sa perdition. Peut-être espérait-il en la contagion du péché. Ouvrez les guillemets, je cite. Il y avait 7 ans qu'il était dans un bien dangereux état par ses relations avec une femme qu'il aimait en ce même village, sans cesse pour cela de dire la messe. Sans cesser pour cela de dire la messe, je m'excuse. C'était chose si publique qu'il avait perdu honneur et réputation, mais nul n'osait même lui en parler. Cela me fit grandement pitié, car je l'aimais beaucoup. Nous verrons la note 14. Sous le choc, le cristal ne se brisait point. Il chantait. Vrai, elle l'aimait beaucoup. À la ligne. De cette tendresse, elle dira aussi, je n'ai jamais, ouvrez les guillemets, je cite, je n'ai jamais vu de mal dans la grande affection qu'il me portait. Elle aurait pu pourtant être plus pure. Il y eut aussi des circonstances où si nous n'avions pas eu Dieu très présent, nous aurions pu l'offenser gravement. La note 15 nous le dira. Comment Maria, qui n'avait point l'excuse d'ignorer la vie, comment Johanna Suarez, l'aînée de Teresa,
et à qui la prière de l'incarnation l'avait confiée, ont-elles laissé se nouer une telle intimité entre la jeune fille et un prêtre dont l'erreur était la fable de Bécédas? Question. Cela prouve bien que les femmes ne sont gardées que par elles-mêmes et aussi qu'en ces temps, on fermait les yeux sur les fautes du clergé. Ainsi, à la ligne, ainsi, pour cette aventure tendre et triste, Teresa fut toute seule. Lorsque, l'expérience aidant, elle en verra le danger, elle s'indignera une seconde fois. 2 points. Ouvrez les guillemets, je cite. Aveuglement du monde. Point, point, point. Point d'exclamation. La folie du monde m'affole. Point d'exclamation. Point, point, point. Maudite soit la loi qui va contre celle de Dieu. Point d'exclamation. La note 16 nous éclairera. Fermez les guillemets à la ligne. Mais elle ne vit alors que le péril. Où était celui qui se confiait à elle? À peine fut-il parti qu'elle appela Maria, Johanna. Elle les conjura de s'informer. Elle voulait tout savoir, entre guillemets, sur les personnes de sa maison. Note 17, fermez les guillemets. On lui parla donc de la concubine de ce confesseur. On lui décrivit son visage, ses manières. Elle l'entrevit même de derrière sa fenêtre. Elle sonda la profondeur de l'égarement de son ami et ne jugea point. 2 points, ouvrez les guillemets, je cite, le pauvre homme n'était pas si coupable. Fermez les guillemets. Point. Tant de compréhension et de miséricorde sont le fait de l'intangible pureté. Elle continua donc à recevoir, entre guillemets, le pauvre homme, fermez les guillemets, avec le même sourire et un amour qui s'avouait maintenant d'autant plus qu'il était pétri de compassion et fraternel. Jour après jour, il avoua tout. Ici, j'ai mis un titre. Salvation. Elle sauva le prêtre. C'est moi qui ai écrit ce titre au crayon. Je cite. Jour après jour, il avoua tout. 2 points. Ouvrez les guillemets. Je cite. La malheureuse femme, elle ne blâme pas non plus la pécheresse, s'était servie pour l'ensorceler d'une petite idole de cuivre qu'elle l'avait prié de porter à son cou pour l'amour d'elle et que nul n'avait réussi à lui faire quitter. Non que je croie à ses charmes, ... Dès que je sus tout cela, je me mis à lui témoigner plus d'amour encore. Mon intention était bonne, mais mauvaise ma conduite, car pour lui faire du bien, je lui fis grand mal. Je lui parlais habituellement de Dieu, mais en fait, il m'aimait tant que c'est cela qui agit le plus.
La note 18 nous en dira plus. Fermez les guillemets de la citation. À la ligne, il l'aimait tant et il la voyait de plus en plus malade. La cure s'avérait brutale. Teresa souffrait à tel point qu'elle criait parfois que des dents aiguës lui déchiraient le cœur et on craignait la rage. Elle ne mangeait plus, n'absorbait que des liquides et avec dégoût. L'homme qu'il aimait tant allait-il ajouter à son martyre le chagrin de le savoir perdu? Entre guillemets, pour toujours? Point d'interrogation. À la ligne. Le soir, il s'agenouilla auprès d'elle, détacha de son cou un long fil et jeta à ses pieds la petite idole de cuivre. Il pleurait, elle aussi. Elle lui fit doucement signe de s'en aller et appela Maria, qui accourut. Sans détourner la tête, elle lui demanda d'aller immédiatement jeter l'amulette dans le ruisseau qui coulait non loin de la maison. À partir de ce moment, Teresa vit ce prêtre s'éveiller comme s'éveiller comme d'un lourd sommeil. Elle l'écoutait évoquer ses années de perdition, dont il parlait maintenant avec horreur. Il lui annonça enfin qu'il avait rompu avec sa concubine et ne se laissait point de remercier Dieu de l'avoir éclairé. Une chaste complicité les unissait désormais. Ce n'est pas le mal qui avait été contagieux, mais la pureté. À la ligne. Cependant, Teresa était mourante, entre guillemets, je cite, à force de médecine. La note 19 nous égayera. La guérison célèbre avait abusé les purges, une par jour. Son intestin semblait en feu. La fièvre ne la quittait plus. Les contractions nerveuses la tenaient comme ligotée. Elle éprouvait des douleurs insupportables et une tristesse très profonde. Dans cet état, à la fin de juillet, elle dit adieu, entre parenthèses, je cite, au pauvre homme qu'elle avait sauvé et qui désespérait de jamais la revoir vivante. En fait, c'est lui qui mourut un an, jour pour jour après être entré pour la première fois dans la maison de Bécédas, confesseur de cette jeune carmélite dont tout le bourg disait, je cite, ouvrez les guillemets, elle est si malade, elle est si belle, et c'est une sainte. Nous arrêtons d'abord là. Nous sommes à la page 74 et je vous montre l'évolution de la présence du Seigneur. Pour passer à une autre, afin qu'elle ne soit pas longue. Voici comment le Seigneur vous représente toute sa forme, tel que cela se présente souvent sur le mur qui est derrière mon fauteuil, à l'apparition divine. Et voyez vous-même l'évolution. La main invisible écrit sur le mur.
nous allons observer d'abord pendant un temps les croquis que la main invisible vient de poser sur le mur, mais qui piétine aussi là où j'étais posé. Vous avez vu qu'il y avait au début une boule de lumière où j'étais posé et il y avait la lumière sur Maman Marie. Voilà. Il se pose en posant une partie de lui-même sur le mur où j'étais, où la lumière m'a amené. Cette lumière qui m'a emmené là-bas, à la chaire académique. Et nous voyons comment le Seigneur évolue. Observons donc ensemble. Et vous avez la présence de deux autres personnes là-bas. Et vous avez la présence du Christ à côté de moi. C'est-à-dire entre Dieu et moi, voilà le Christ. Et moi, je suis en bas. Et la lumière nous fait rejoindre Maman Marie, comme vous voyez. Ici, nous sommes reliés à la Sainte Mère de Dieu. Voilà comment vous pouvez voir. Nous sommes là. Le petit point qui est très blanc, c'est ma face transfigurée que Dieu vous montre. Je suis au pied du Christ. Dieu vient aider son Fils à l'œuvre qu'il lui avait donnée, dans l'œuvre qu'il lui avait donnée, où le Satan avait demandé une période pour régner sur terre. Et cette période est finie. Le Satan sera chassé désormais du monde avec tous ses adeptes. Vous avez entendu tout à l'heure, je viens de lire l'histoire de Thérèse d'Avila qui a sauvé un prêtre qui est dans la perdition. Thérèse d'Avila l'a sauvée. Mais quand elle est venue, ce prêtre voulait aussi la courtiser pour l'égarer. Mais Dieu a sauvé Thérèse d'Avila afin que ce prêtre soit sauvé. Mais il est mort, vous avez suivi après. Nous continuons. Thérèse d'Avila et ses carmélites sont doués d'un esprit saint que Dieu leur a donné pour prier pour les prêtres. Vous voyez comment le Seigneur témoigne maintenant. Mais à Rome, on est allé chercher une autre communauté pour venir prier lors du concile. Voilà pourquoi Dieu n'est pas là-bas. C'est lui qui donne les dons de prière, les dons de voyance, les dons de guérison. C'est lui qui donne ces dons-là. Dès que vous changez ça, vous n'êtes plus avec lui. Parce que personne ne peut changer ce que Dieu a établi. Et puis, c'est normal, parce que les carmélites ne peuvent pas accepter les histoires dont vous parlez là, que les hommes et les hommes doivent se marier, les femmes et les femmes doivent se marier, et que l'église, c'est le commerce, et qu'il faut aller, les églises doivent aller allumer les feux de guerre, ou bien alors participer aux guerres. Dieu n'est pas avec vous. Voilà le Seigneur qui vous montre clairement. Il illumine davantage ma face. Il m'incline sur la chaire académique. Et vous voyez que il m'a offert un livre très important. L'Académie va nous montrer le chemin de la marche de Jésus par les livres que le Seigneur a choisis. En commençant par l'exemple de Thérèse d'Avila, puis
les Mormons qui nous ramènent leur décision de rétablir la parole de Dieu que le Christ a amenée. Puis, nous avons le livre de l'histoire même de Jésus. Dans notre livre, l'Empire des steppes. C'est Dieu qui nous a donné ça. Et nous avons ici Attila, Genghis Khan et Tamerlan. Les trois nous montrent l'Afrique. Attila. Genghis Khan, c'est l'Asie et la Chine. Mongolie vous raconte l'histoire de la Chine. Puis, tous deux nous ramènent à la Perse. Et nous découvrons des trois steppes, l'histoire réelle de la création divine à partir du berceau de l'humanité qui se trouve au Cameroun, au pied du mont du char de Dieu, dont Cameroun portait le nom. Cameroun ne s'appelait pas Cameroun. Ce sont les explorateurs carthaginois qui ont découvert le fleuve Vouri avec ses crevettes abondantes et qui ont donné le nom de Camarouès. Que le pays est rempli de crevettes. Mais le nom du Cameroun, c'est bien bel et bien le mont du char de Dieu, où beaucoup de gens venaient monter. Même au XVIe siècle. Imaginez. Et à partir du XVIe siècle, la colonisation a tout bouleversé. Et nous allons découvrir ensemble. Parce que à partir du XIIIe siècle, on déporte nos gens et nous les retrouvons en Chine, comme nous avons retrouvé Jésus, Isa, en Chine. Comme vous retrouverez l'histoire de Jésus dans le Coran, vous allez retrouver l'histoire de Jésus dans la Bible. Voici le Seigneur qui nous fait la présentation de son enseignement en théorie. Et voilà, vous me voyez bien penché sur... Là, il m'appose très bien sur la chaire académique. Alors, l'éducation a besoin d'être réformée totalement de par le monde entier. Parce que l'histoire de l'Afrique et des Africains doit être la première histoire que le monde entier doit connaître. Dieu nous le rappelle. Regardez la forme du Seigneur. Qui peut nous déterminer? Personne, cette forme. Seul lui. Et me voici. Il vous montre. Je suis sous lui. Regardez, je suis en bas là. Et je suis sur la chaire académique. Nous allons donc prendre... Et nous sommes, à partir de nos lumières là, nous sommes ensemble en haut. Maman Marie, Thérèse d'Avila m'accompagne.
frères et sœurs, me voici devant, baigné par la lumière divine. Et je vous dis, croyez comme Jésus nous a dit en Dieu et nous serons sauvés. Et là, le Seigneur me donne une information. Le Christ, entre le Christ et Jésus-Christ, et vous voyez en bas, regardez comment il nous enveloppe. Nous sommes là. Sous Dieu, je suis là. La tenue est là. Il a fait sortir ma tenue. Et Thérèse d'Avila, en bas, à côté, observez. Là, je suis bien ici aussi sur la chaire académique. Regardez vous-même. Observez que dans le fond de l'image qui démontre la puissance divine, nous sommes dedans, enveloppés. Le Seigneur vous montre donc, quand je vous montre ici, vous voyez que je suis enveloppé, c'est parce que nous sommes dans cette nuée blanche. Observez vous-même. Je suis enveloppé, comme je suis habillé là, avec la tenue noire que le Seigneur m'avait donnée. Voilà l'image que je vous laisse, pour que vous-même vous contempliez. Et il m'a déjà posé sur la chaire académique. Mais la chaire apostolique, non, il nous a poussé plus haut au ciel. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas concernés. Il ne veut pas nous voir là-bas, à la chaire écuménique. Elle est encore sale. Voici où il nous pose, à l'éducation. Il faut éduquer son peuple. Il faut éduquer sa jeunesse. Il faut éduquer ses enfants. Il faut éduquer les enseignants. Il faut éduquer la société. Nous voici enveloppés. Observez vous-même. Voilà ça. Au niveau de la télévision, c'est là où est représentée la chaire écuménique et pastorale. Regardez. Ou apostolique. Regardez comment le Seigneur vous représente ça. Je suis là. Il m'a gardé là sur l'éducation, sur l'académie. Puis, il vous montre comment je suis enveloppé. Il me prend avec lui. Vous voyez vous-même. Je vous laisse apprécier. Et vous voyez comment il nous soulève en haut de la télé. Non, il nous enlève de là. Il nous amène plus haut. Voilà l'image que je vous laisse ce matin. Et je vous dis à tout à l'heure, puisque s'il continue à me demander de filmer, je vais filmer. Je vous rappelle toujours que je suis Thérèse de la Sainte Face, accompagnée de Thérèse de Jésus, appelée Thérèse d'Avila, et moi-même, Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom, donné par les Chinois et les musulmans. Nous allons tout découvrir en la personne de Ndomo Melingi Thérèse. Parce que Ndomo, c'est une langue. Ndomo, c'est mon nom. Merci. Pour ceux qui ont détruit Tombouctou en laissant aux nouveaux dirigeants de l'UNESCO la coquille vide, n'ont rien fait. Dieu a protégé tout. Et il va vous étudier, il va vous éduquer
pour retrouver tout ce qui a été pris. En commençant par votre langue qu'il a enseignée à Adam et Ève. Et vous avez entendu, nous devons chercher au Suna. Je vais chercher ce livre de sagesse au Suna tout de suite. Avant d'aller vers les Mormons, parce que les Mormons ont eu une expérience. J'ai reçu ici 2 religieuses mormons. Je crois que c'était en 2000. Je vais voir. Je crois que c'était en 2017. Non, on n'avait pas mis la date. J'avais reçu 2 sœurs. Sœur Petersen et Inma. Elles sont venues. C'était des missionnaires. Ce n'est pas les sœurs religieuses, c'est des missionnaires. Et j'ai été très émerveillée par leurs enseignements. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je tourne pour que vous me voyez encore comme je le suis. Enveloppé, vous avez vu comment le Seigneur vous a montré. Cette lumière ne me quittera plus jamais, dit le Seigneur. Je la partagerai avec le monde entier. Et que Dieu vous bénisse. Il a maintenant montré quelque chose que je dois vous montrer. Le Seigneur, vous avez vu, nous montre Marie de Magdala. Derrière Jésus, Thérèse Ndomo, devant, observez. C'est l'inspiration qui vient d'arriver avant que je ne passe. Moi, je suis dans la lumière. Les 2, voici Marie de Magdala. Le petit point vous montre Marie de Magdala. Voici Thérèse Ndomo. Le petit point vient vous montrer Thérèse de la Sainte Face. Et là, vous avez Maman Marie et Thérèse d'Avila qui m'attendent en haut. Et je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce que nous vivons dans la lumière du Seigneur. C'est formidable. Une vie avec Dieu, comme elle a dit. Elle dit, entre le monde et Dieu, nous vivons avec Dieu et Jésus-Christ et la parole divine. Amen.